Bonjour à toutes et à tous, la commu de passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu de la semaine. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à laisser votre meilleur like et votre commentaire pour me dire ce que vous en pensez des sujets qu'on aborde. So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist, but usually I don't. Alors pour commencer cette actu, on part du côté de chez Renault. Renault a annoncé la fin de la Renault Talisman, donc leur berline qui ne sera pas renouvelée. C'est pas dans les plans du directeur de Renault, donc la berline ne sera pas renouvelée. Si vous êtes intéressé par le modèle ou si vous en voulez une, n'hésitez pas à y aller maintenant. Il y en a encore quelques-unes en stock en France, mais voilà, donc elle ne sera plus produite. C'est triste, mais bon, que voulez-vous, nous ne pouvons rien y faire. D'autre part, toujours chez Renault, Renault a enfin montré le Renault Austral, donc vous avez dû le voir passer déjà. Ma vidéo arrive un petit peu en retard, mais le Renault Austral c'est quoi? C'est le digne successeur du Renault Kadjar qui viendra directement concurrencer les Peugeot 3008. Enfin concurrencer oui et non, je vous laisse juger par vous-même selon les images. En revanche, côté motorisation c'est un peu plus triste puisque Renault ne va nous proposer que des 1,2 litre TCE entre 140 et 160 chevaux en hybridation. Il y a des rumeurs comme quoi une version PHEV de 280 chevaux arriverait. Si c'est le cas, on vous en fait une vidéo. Si c'est pas le cas, c'est fort dommage parce que c'est vrai qu'un 1,2 litre pour tracter autant, c'est dur. Comme vous pouvez le voir sur la planche de bord, le travail est là, c'est soigné, c'est plutôt bien soigné comparé par exemple aux générations précédentes de Kadjar qui étaient déjà correctes. Là on arrive sur une plateforme qu'on a pu déjà voir dans la Mégane E-Tech si je dis pas de bêtises, et avec les finitions etc, le bois a l'air joli. Non franchement en termes d'intérieur, Renault ils ont fait vraiment un sacré bon. Une autre actu super croustillante, c'est Gran Turismo. Certains auront grandi avec, d'autres l'ont découvert en cours de route, mais Gran Turismo c'est 25 ans, voire un peu plus même. C'est sorti en 98 en France, il y a eu 7-8 opus sur 5 générations de consoles PlayStation, donc de la PS1 à la PS5. C'est incroyable, ça ne rajeunit pas et je pense que les passionnés, ils ont tous eu la Supra, la Skyline et la NSX ainsi que d'autres voitures qui ont fait ce jeu à sa sortie en 98 sur les PS1. C'est vraiment impressionnant. Depuis tout ce temps, Gran Turismo, ils ont vendu 80 millions d'exemplaires du jeu, tous les jeux confondus, hein, pas uniquement Gran Turismo 1. Tous les jeux confondus, c'est 80 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça veut dire qu'il y a 80 millions de joueurs, à peu près. Ce qui est complètement incroyable. Et aujourd'hui, avec Gran Turismo 7, on peut se demander si pendant ce laps de temps, ils se sont vraiment améliorés. Donc donnez-moi votre avis en commentaire, je suis super curieux. Parce que après avoir vu le jeu, il y a du bon et du moins bon. Personnellement, le fait qu'il n'y ait pas de dégâts, ça me dérange un peu. C'est pas ce qu'on cherche, hein, c'est pas un jeu de stock car. Mais en revanche, on est en 2022 les gars. Les dégâts, voilà. Il faudrait peut-être se pencher un peu dessus. En tout cas, tout ce qui est sonorité, etc., ça a l'air pas mal. J'aimerais bien tester, j'ai pas encore essayé à vrai dire, mais j'aimerais bien essayer puisque ça m'a l'air vraiment pas mal. Ouais. D'ailleurs, dites-moi également si vous êtes team Gran Turismo ou si vous êtes team Forza, parce que je sais que ce sont deux licences qui se concurrencent. Dites-moi si vous êtes team l'un ou team l'autre, tout simplement. Pour enchaîner, on repart sur de l'IRL cette fois avec Lotus qui a déposé les brevets de son futur SUV. On peut les apercevoir ici. Bon, un SUV toujours, je vous en avais parlé dans l'actu de la semaine dernière. Un SUV chez Lotus. Mais bon, il faut se dire que c'est le Porsche Cayenne qui a sauvé Porsche dans les années 2000 et que depuis tout le monde surfe un peu sur cette vague de SUV. On espère quand même si c'est de l'électrique, avoir des petits coupés sympas puisque bon, les SUV on en a tous peut-être un peu marre. Et enfin, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai depuis longtemps mais qui fête ses 30 ans aujourd'hui, enfin cette année plutôt. C'est la M3 E36, la première M3 à disposer du 6 cylindres en ligne. Une sonorité folle. Cette voiture est sortie en 1992. Ça rajeunit pas certains, ça en vieillit peut-être d'autres également. Mais la M3 E36 c'est quoi? La M3 E36 c'est avant tout un coupé. À savoir que BMW à l'époque l'avait décliné en cabriolet ainsi qu'en berline. Donc ce qui était plutôt pas mal. La berline se fait rare il me semble. Donc voilà, c'est un 3 litres 6 cylindres de 286 chevaux puisqu'on a parlé de la version 3 litres. Aujourd'hui un bon exemplaire vous le trouverez entre 20 et 25 000 euros. Donc ouais, la cote elle monte les gars, allez-y,
Si vous en voulez une, je pense que c'est le moment, vous allez le regretter si vous l'achetez pas maintenant. Que puis-je dire de plus sur cette voiture? Tout le monde la connaît, elle fait un son complètement incroyable et c'est une Youngtimer. La cote est vraiment montante pour le coup. Donc pour un bel exemplaire, ouais, comptez 25 000 €. Et voilà. N'hésitez pas à foncer dessus puisque pour moi c'est une des voitures qui procure énormément de plaisir sans avoir affaire à toute cette technologie. Attention, à l'époque ils avaient quand même un autobloquant pour le drift, pour les freins à main. Ça y est, on arrive à la fin de vidéo. Donc les amis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, votre abonnement et à me dire en commentaire c'est quoi votre voiture coup de cœur et c'est quoi vos actus préférés. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une actu et très bientôt pour un car vlog. Peace.